Si tu désires avoir la victoire, si tu désires vivre avec le roi, lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu vivras, lève-toi, la lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu vivras, lève-toi. Esombe ogloma amuma kumbosilina le tabendi beza eata Gembe bobe dange bam Gembe bebiaba monti ata le tabendi Esombe ogloma amuma kumbosilina le tabendi beza eata in the moment, young man, in the bed, auntie, attack, the hey, on my fast, ninja, attackers, Yana te komor Mayen tamen Signona Jan be babe Jan bam Jan be bam Manti Hata Esombe ogloma amuma kumbusina etabeni beza eata Gembe babe yange ba Gembe bebiaba anti ata Netebebe Demgabona Usezin Ngakema uluse Demgatoba Numbweja Nasilminaya Hajon Benetokima Majombwe We ayeni Jambe Nangaloma Yesuse Yamuyetamane Nambwe Esombe ogloma amuma kumbusilina Metabendi beza eata Gembe babe yange lam Gembe bebiabam ati ata Netebebe Oh, tabendi Oh, tabendi Amen.
Éternel Dieu, notre Père, notre Roi, gloire, honneur, majesté te soit rendue en éternité parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, Père. Merci parce que à cette heure après-midi, tu nous comptes parmi les vivants. Nous sommes des pauvres pécheurs, nous péchons en acte, en pensée, en parole, veuille nous pardonner. Père, au moment où nous allons passer à l'étude de ta parole, nous voulons que tu envoies ton Esprit Saint afin que celui-ci puisse habiter en nous et que nous soyons concentrés et que nous puissions comprendre ta parole. Pas seulement la comprendre, la méditer et aussi la transmettre à ceux qui ne connaissent pas encore ta parole. Sois donc avec nous durant toute cette étude. Bénis-nous, assiste-nous. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Chers amis auditeurs, téléspectateurs, vous qui nous avez suivis tout au long de ce trimestre, étudiant ce thème portant sur la promesse, nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ et bénir tous les moments d'étude et de partage que nous avons eus. Cette semaine, nous étudions la dernière leçon de ce trimestre qui a pour titre « La vie de la nouvelle alliance ». C'est le clou même de toute cette série sur les promesses. En effet, la nouvelle alliance que Jésus-Christ établit par son sang n'est pas une affaire théorique ou même philosophique. Dans cette alliance, Dieu nous transforme complètement et nous donne une autre vie maintenant et une autre vie dans le monde qui vient. La leçon de cette semaine nous amène à nous intéresser, n'est-ce pas, aux bienfaits, aux bénéfices de cette nouvelle alliance. Qu'est-ce que la vie dans la nouvelle alliance nous apporte? Quel intérêt avons-nous à vivre dans la nouvelle alliance? Quel bénéfice y a-t-il à être dans la nouvelle alliance? Le premier moment de cette leçon nous présente la joie comme étant, n'est-ce pas, une récompense de ceux-là qui entrent dans l'alliance avec Jésus-Christ. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. 1 Jean 1, verset 4. Jésus a promis de nous donner la joie complète et parfaite lorsqu'il viendra. Mais cette joie n'est pas seulement une affaire du futur. Elle fait partie intégrante du royaume de Dieu maintenant. La joie fait partie des fruits de l'esprit. Ce n'est pas une joie extérieure seulement, mais elle est une joie intérieure, une paix intérieure. Jésus envoie les 70 pour aller prêcher l'évangile. Et l'Écriture dit qu'ils sont remplis de joie. Et tous ceux qui reçoivent l'évangile sont eux-mêmes remplis de joie. L'acte de croire en Jésus-Christ nous apporte la joie. Méditer sur la vie, la mort, la résurrection de Jésus et avoir une relation personnelle avec Dieu est une source de joie. Dans la nouvelle alliance, nous devons donc, comme implication, vivre chaque jour de manière joyeuse, contaminer la joie autour de nous en attendant la joie céleste, la joie éternelle. L'un des bénéfices de la nouvelle alliance, c'est l'absence de culpabilité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. En fait, nous avons tous péché. C'est une réalité irréfutable. Mais le sang de Jésus-Christ pardonne tous nos péchés. Et grâce à lui, nous sommes dégagés du poids de la culpabilité. Nous sommes libérés du péché et même de ses remords. Dieu oublie nos péchés et nous marchons dans la certitude et la conviction de la présence permanente et de la sollicitude permanente de Dieu pour nous.
Ceci ne veut pas signifier que le péché n'existe plus ou que nous ne devons plus faire attention à ce qui déplaît à Dieu. Non, au contraire, il s'agit ici de vivre dans une relation d'obéissance tout en tenant compte du fait que ceux qui aiment Dieu et qui vont à Dieu chaque jour dans la repentance et dans la confession de leurs péchés peuvent crier Abba Père, comme le dit l'apôtre dans son épître aux Romains, le chapitre 8, verset 15-16. Les nouvelles pensées, c'est aussi ça, la conséquence d'une vie, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans le paradigme de la nouvelle alliance. Connaître et croire en l'amour de Dieu change nos pensées, change nos réflexions, change nos sentiments, nos dispositions d'esprit. Nous recevons un cœur nouveau, une nouvelle façon de penser et de sentir les choses. Avec la loi de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs, nos pensées sont remplies d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Et quand on reçoit Christ dans son cœur, la compréhension de l'amour de Dieu grandit. Et la plénitude de Dieu se montre effective dans notre vie. Et nous devenons donc des personnes prêtes à refléter le Christ dans nos vies. Cher ami, si tu veux entrer dans la nouvelle alliance, tu dois changer tes pensées. Les pensées sombres, les pensées iniques, les pensées essentiellement orientées vers le mal, la convoitise, les pensées négatives. L'autre bénéfice de la nouvelle alliance, c'est que Christ nous propose quelque chose au-delà de cette vie éphémère, au-delà de l'évanescence de cette vie, au-delà de cette vie qui est fauchée par la mort. La Bible nous enseigne qu'il y a deux morts. La première mort, c'est la mort naturelle, destinée à tous les hommes, la mort à laquelle tous les hommes sont destinés à cause du péché originel. Là, bien évidemment, nous allons tous mourir de cette mort. Mais il y a une seconde mort. C'est la mort éternelle, sans possibilité de résurrection, destinée à ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Jésus nous assure que ceux qui entrent dans l'alliance avec lui, ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, ne demeureront pas dans les tombes, mais ressusciteront pour la vie éternelle. Nous devons vivre chaque jour de manière à ce que, si Christ revenait aujourd'hui, que nous soyons sauvés. Nous devons vivre de manière à ce que lorsque Christ reviendra, que nous soyons debout lorsque la trompette retentira. Et l'alliance implique une mission. Cette mission consiste à aller prêcher, annoncer la bonne nouvelle aux autres. Les inviter à accepter le royaume de Dieu. Les inviter à abandonner leur mauvaise voie. Les inviter à accepter Jésus-Christ. Proclamer la bonne nouvelle me réjouit. Proclamer la bonne nouvelle, c'est pour moi une d'accepter la nouvelle alliance, d'entrer dans la nouvelle alliance, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de souhaiter que mon prochain, lui aussi, entre dans cette alliance qui nous conduira jusqu'aux portes de l'éternité. Et la sœur Ellen White déclare dans son ouvrage Jésus-Christ, chapitre 34, page 323, déclare que dès que nous entrons dans le repos de Jésus, le ciel commence ici-bas. Il nous invite, venez, apprenez de moi. Nous répondons, nous allons à lui. Et pour nous, commencer la vie éternelle. S'approcher constamment de Dieu par le Christ, c'est le ciel. Et plus nous demeurons dans ce bonheur céleste, plus nous voyons la gloire s'ouvrir devant nous, plus nous apprenons à connaître Dieu, plus intense est notre bonheur. Aussi longtemps que nous marchons avec Jésus, nous sommes comblés par son amour et rassasiés par sa présence. Chers amis, que Dieu bénisse les moments que nous avons passés durant ce trimestre à étudier cette leçon sur les promesses. Les promesses de Dieu sont certaines et sont vraies. Quiconque accepte Dieu comme créateur, quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et entre dans l'alliance à travers
le sang versé de Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte la mort de Jésus-Christ comme le prix qui a été payé pour que nous soyons sauvés. Celui-là peut déjà se réjouir d'être dans une alliance qui le conduira au salut. Et cette alliance implique l'obéissance, la soumission, le respect des commandements de Dieu, l'amour du prochain et une volonté de témoigner, de partager, n'est-ce pas, l'évangile aux autres. Que Dieu bénisse ces moments que nous avons passés et qu'il nous aide chaque jour à vivre une relation d'intimité avec lui, alors que nous attendons que Jésus-Christ vienne nous chercher et nous amène dans la cité céleste. Shalom. Éternel Dieu, notre Père céleste, nous voulons te dire merci parce que tu as permis en sorte que nous puissions étudier ta parole. Papa, nous voulons que tu mettes cela dans nos cœurs afin que ta parole puisse nous transformer à ton image et que nous puissions mettre cela en pratique dans nos vies. Papa, aide-nous afin que nous puissions partager aussi cela avec les autres. Sois donc avec nous si telle est ta volonté. C'est en Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce sabbat. Et comme d'habitude, 2 lectures de la parole de Dieu seront faites. 2 lectures. La première par Samuel Miché Kigwe de la Berea Church à Boya. La deuxième, celle de Manuela Clarisse Assangba Betima de Bali à Douala, vont appuyer le thème inspiré par le Saint-Esprit au pasteur Jean-Claude Nkou. Le pasteur Jean-Claude Nkou mène la réflexion ce sabbat sur le thème « Puis l'Éternel ferma la porte ». Dieu, de prière, invoqueront la présence du Saint-Esprit parmi nous. La première prière sera faite par Jeanne-Aline Akamba de Ntem Sud. La seconde et la dernière par Georges Lamartine Leke Mvwanji. Et en tant qu'ancien de l'église de Mfandena à Yaoundé, notre frère Georges va lever ses mains pour nous bénir, nous tous qui avons été en contact avec cette émission. La chorale, la Nouvelle Jérusalem de Nkundongo élèvera la louange, le sacrifice de louange à l'Éternel. Que l'Éternel prenne gloire en ce saint sabbat. Genèse chapitre 7, versets 15 à 16, il est écrit: Ils entrèrent dans l'âge auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Ils entrèrent mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Flot mugissant, flot sans furie,
entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Genèse 7, 15 à 16, il est écrit: Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2 de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Prions. Éternel Dieu des armées, gloire, majesté, louange et honneur te soient rendus au plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Merci infiniment, ô Dieu, parce que tu nous as encore accordé ton souffle de vie en cette matinée de sabbat. Nous voulons, Père éternel, nous humilier devant ta face pour te présenter nos fardeaux, afin que, Père, tu puisses les alléger. Que tu nous pardonnes de toutes nos fautes et de tous nos manquements. Seigneur éternel, nous sommes des êtres incrédules et nous voulons reconnaître notre ignominie, notre iniquité. C'est pour cela que humblement nous venons te présenter, Père éternel, nos fautes, nos manquements, afin que tu puisses pardonner, Père, car tu es miséricordieux. Nous voulons, Père éternel, pendant que tu nous accordes encore des moments de grâce, appliquer notre cœur à la sagesse, à l'intelligence, à la justice et à la sainteté, afin que, Père éternel, nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Bénis ton saint jour de sabbat. Bénis cette adoration que nous allons te présenter et que les louanges et l'adoration puissent monter dans ton trône de grâce comme un accent de cœur. Dirige-nous pas, bénis-nous,
Bénis l'assemblée et réunis en ce jour partout dans le monde parce que nous t'avons prié. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le royaume de Dieu, nous disait Jésus, est comme l'ivraie et la bonne semence. Ah, pasteur Ndamandongo, je donne mon plaisir, mon père. Écoute. Pour être ensemble, jusqu'à la moisson. Pour être ensemble, jusqu'à la moisson. Un homme avait un champ, et dans ce champ il répandit la bonne semence. Il sema le blé, il sema le riz, et tout ce qu'il y a de bonbons. Dans la nuit, dans l'eau malin, dans ce même champ, il répandit l'hiver. Et quand l'hébreu eut poussé et donna du fruit, au même instant, l'hiver apparut. Les laboureurs prirent les maquettes et les roues. Alors ils se mettent à couper, arracher et bêcher, jeter au feu. Mais le maître du champ leur dit: non, non, laissez pour être ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Pour aller, laissez pour être ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez, pour être ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Maurice Panda, le parrain de la Nouvelle Jérusalem. Écoute la signification de la parabole. Ouvre les oreilles. Jésus leur dit: le semeur c'est moi. Le champ c'est le cœur des hommes. J'y ai semé le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. Amen, semeur en vain. Le malin c'est le diable. Dans le même cœur des hommes, il sema les œuvres de la chair. Le Congosa, l'ivrognerie, l'impudicité. Amen, sema la paix. Les laboureurs sont les hommes d'église, soucieux de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors ils se mettent à nettoyer, balayer, débarrasser l'église des mauvais chrétiens. Mais Jésus vous dit: de peur qu'en arrachant l'hiver vous ne déracinez en même temps le blé, le sérum. Oh, ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez, pour être ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. La moisson c'est la seconde venue du Christ. Lui-même viendra moissonner ses élus. Oh toi homme qui vis dans l'église de Dieu, oh toi qui vis dans ce monde de péché, de quel côté seras-tu? L'hiver ou la bonne semence? Car au dernier jour tout le monde sera tamisé. Oh, tamisé. Tout le monde, tout le monde, tamisé. Tout le monde.
Au tamis de Dieu, tout le monde sera tamisé. Aujourd'hui, le titre du sermon est « Puis l'Éternel ferma la porte. » Puis l'Éternel ferma la porte. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions. Efface notre iniquité. Nous venons à tes pieds te supplier de nous transformer, de nous relever de nos chutes. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Donne-nous le discernement et permets que cette parole puisse nous transformer à ton admirable lumière, Seigneur Dieu. Merci parce que tu l'as déjà accompli au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel ferma la porte. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Genèse au chapitre 6, à partir du verset 5, il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Dieu est attristé. Il a un cœur meurtri à cause du péché grandissant, du péché extrême qui est arrivé dans la création pourtant très belle qu'il avait créée. Et voyant que le mal était grandissant, avait atteint un niveau inacceptable, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et il décida de détruire la terre et l'humanité et tout ce qu'il avait fait. Mais le cœur de Dieu est un cœur semblable à un cœur d'un parent qui, malgré la rébellion de ses enfants, décide de pardonner. Noé n'était pas sans péché. Noé n'était pas comme plus tard, des milliers d'années plus tard, comme Jésus-Christ, qui n'avait pas péché, non. Mais malgré l'état de pécheur de Noé, il aimait Dieu. Il faisait de son mieux pour suivre la volonté, pour vivre selon la volonté de Dieu. Il se battait, il priait, il se repentait. Et c'est ça que Dieu a aimé. Et voilà pourquoi la Bible dit que puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu te voit, il sait que tu es sale, mais il voit que tu luttes, tu fais un effort à ton niveau, afin de vivre selon sa volonté. Tu trébuches, tu tombes et tu cries: Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi. Et la Bible dit, puis Dieu regarda vers Noé, puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Soyons comme Noé. Soyons comme Noé. Quelle qu'en soit notre profondeur dans le péché, repentons-nous. Revenons à Jésus-Christ. Prions, invoquons le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse toujours nous tenir par la main et que lorsque nous trébuchons, qu'il puisse nous retirer de cette fosse du péché.
Et c'est ça qui était la particularité de Noé, mes frères et sœurs, chers amis et auditeurs. Et parce que malgré ses péchés, il était conscient qu'il y avait un Dieu créateur qui pardonnait, qui relève le pécheur. Arrête, ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant passer à ta fin. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne. Viens, c'est un libérateur. C'est ce que dit ce cantique. Et c'est ce qui confirme la situation ici. Noé se relevait et savait que Dieu est un Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Et voilà pourquoi la Bible dit que puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans un monde de pécheurs, de péchés, dans un monde perdu où Dieu est en train de vouloir détruire la terre, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma sœur, fais comme Noé. Mon frère, dans ce monde des ténèbres, fais comme Noé. Faisons comme Noé. Et ainsi donc, nous trouverons grâce aux yeux de l'Éternel. Mais j'ai dit que le titre du sermon, c'est quoi? Puis Dieu ferma la porte. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tout. Comme le dit l'Ecclésiaste. Et vous allez voir, lorsque nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, verset 37, il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que pendant que Noé était en train de construire l'arche, pendant que Noé et ses fils et ses belles-filles et son épouse étaient en train de construire l'arche, pendant des années, les gens s'en foutaient. Ils mangeaient et buvaient. Et ils se mariaient. Et ils mariaient leurs enfants. Ils étaient dans les réjouissances. Pendant que Noé était en train de bâtir, construire l'arche. Pendant que Noé était en train de proclamer la nouvelle que l'Éternel, mes frères et sœurs, va détruire ce monde. Venez, rejoignez-moi, construisons l'arche. Bâtissons ce refuge. Car un jour, Dieu détruira la terre. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie. Venez, construisons l'arche. Mais les gens mangeaient, ils buvaient, et ils se moquaient de Noé. Mais celui-ci est un fou. Depuis quand l'eau descend, tombe du ciel? Parce que la Bible nous dit que avant Noé, jamais l'eau ne tombait du ciel. Il n'y avait jamais eu de pluie. Donc les gens se disaient que mais quel est ce vieillard fou? Il est devenu fou. Mais Noé continuait avec un marteau, avec sûrement tous les outils qu'il avait à son époque, lui et ses enfants, ses belles-filles. Sa femme construisait l'arche. Et les gens mangeaient et buvaient. Ils étaient dans les réjouissances. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pendant que l'Éternel dit à ses enfants de construire l'arche, d'autres sont dans les réjouissances. Et ils s'en foutent de Dieu. Ils vivent leur vie de manière inconsciente. Pendant que les autres vont à l'église et prient. Pendant que les autres se sacrifient, ils font un effort de suivre la volonté de Dieu. Les autres sont des moqueurs. Et ils s'en foutent. Il y a même ceux qui viennent même à l'église aussi, mais ils viennent par formalisme.
Pendant des années, Noé et ses enfants, ses belles-filles et sa femme construisaient l'arche. Sûrement, il y avait aussi d'autres personnes qui, de temps en temps, s'arrêtaient pour aider. Oui, ils ont sûrement construit aussi, mais ils construisaient dans le doute. Bon, aidons ce vieux fou à voir ce qu'il va faire. Comme aujourd'hui. Le fait d'aller à l'église ne garantit pas la vie éternelle. Le fait de chanter dans une chorale ne garantit pas la vie éternelle. Le fait même d'être pasteur ne garantit pas la vie éternelle. Ou ancienne église ne garantit pas la vie éternelle. Le fait d'être consacré diacre ou diaconesse n'est pas une porte ouverte à la vie éternelle. Le fait même de proclamer le message de l'évangile n'est pas une garantie pour la vie éternelle. Il faut vivre selon la volonté de Dieu. Il faut être chaque jour en communication avec le Saint-Esprit, en communication avec Jésus-Christ, en communication avec le Père qui est dans les cieux, afin de te rassurer que même si tu trébuches et tu tombes, tes yeux sont toujours versés, tournés vers l'éternel. Même s'il t'arrive de trébucher, l'ange de l'éternel campe autour de toi, il t'arrache du danger. Et tu continues à gravir l'échelon de la sainteté, de la sanctification. Oui, tes yeux sont fixés vers le ciel, même s'il t'arrive de tomber et de trébucher. Comme Noé n'était pas saint. Noé n'était pas sans faute. Noé n'était pas sans péché, mais ses yeux étaient tournés vers le ciel à chaque fois qu'il trébuchait. Son espérance était vers Jésus-Christ. Il priait, son espérance était vers le Créateur. Et j'ai dit que le titre de ce sermon, c'est quoi? Puis l'Éternel ferma la porte. Puis l'Éternel ferma la porte. Continuons dans la lecture biblique. Revenons dans Genèse. Revenons dans Genèse. À partir du verset 15 du chapitre 7. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Imaginez, c'est Noé et ses enfants qui ont construit l'arche. Ils ont même construit cette porte. Mais ce n'était pas Noé qui ferma la porte de l'arche. Vous allez poser la question, comment est-ce qu'une personne qui a pu construire l'arche, il a même pu construire cette porte? Mais ce n'était pas à lui de fermer la porte. Il n'avait pas la capacité de fermer la porte. C'était le rôle de l'Éternel. Et vous devez savoir, chers frères et sœurs, nous devons savoir que quand l'Éternel ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand l'Éternel ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et cette porte symbolise la grâce. La grâce de l'Éternel. À un certain moment, cette grâce s'en ira. Cette grâce sera fermée. Et lorsque Dieu ferme la pluie de la grâce, personne d'autre ne peut ouvrir cette pluie de grâce, de tomber. Et vous devez savoir que la repentance vient par la grâce de l'Éternel, par la grâce de Dieu. Le pardon vient par la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous cheminons vers la vie éternelle par la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu ferme la porte de la grâce, personne ne peut l'ouvrir. Vous allez constater, ce n'est pas Noé qui est parti dans les forêts chercher les animaux, non. Noé était sur place, lui et sa famille. L'Éternel parla aux animaux qu'il avait choisis. Et les animaux ont obéi à l'Éternel. Les animaux ont entendu la voix de l'Éternel. Ceux qui avaient été choisis, mâles et femelles, couple. Vous voyez, ce problème de l'homosexualité. Dieu montre ici, mâle et femelle, chaque espèce, et non mâle et mâle, ou femelle et femelle.
Et si certaines personnes pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu de nos jours, en disant que non, un homme peut sortir avec un homme, une femme peut sortir avec une femme, comme ça se fait de nos jours. Même depuis le temps de Sodome et Gomorrhe, les hommes se sont dit qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Aujourd'hui, même tous les grands films, vous allez voir l'acte de l'homosexualité. Aujourd'hui même, si tu n'es pas homosexuel, tu ne peux pas, il y a des endroits où tu ne peux pas gravir d'échelon si tu n'adhères pas à l'homosexualité. Tu ne peux pas gravir dans le pouvoir de certains milieux d'État, ou parapublics, ou privés, si tu n'as pas baissé la culotte. L'homosexualité est devenue une mode de vie. Alors que Dieu montre ici, au déluge, il appela animaux mâle et femelle. Mâle et femelle. Couple mâle et femelle. Les hommes aujourd'hui sont devenus pires que les animaux, plus bêtes que les bêtes. Et les animaux pourraient dire à l'Éternel, ô Père, toi qui nous as créés inférieurs à l'humanité, nous n'avions pas été créés à ton image. Mais nous, au moins aujourd'hui, nous continuons toujours à vivre selon ta volonté. Les animaux peuvent dire cela à l'Éternel aujourd'hui, que nous aussi, nous méritons d'aller au ciel, plus que l'humanité qui a été créée à ton image, Seigneur Dieu. Nous continuons à respecter. Vous n'allez jamais voir un coq sur un coq, une poule sur une poule. C'est toujours mâle et femelle. Mais là n'est pas le sujet de mon sermon d'aujourd'hui. Mais regardez, les animaux qui n'ont pas été créés à l'image de Dieu ont entendu la parole de l'Éternel et ils sont venus. Tandis que les hommes qui avaient été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, n'ont pas voulu obéir. Pendant que Noé prêchait la parole de vie, ils n'ont pas voulu écouter. Mais les animaux, une fois que les animaux ont entendu la voix de l'Éternel, ils ont répondu présent. Non, ce n'est pas Noé qui est allé chercher les animaux. Les animaux sont venus d'eux-mêmes après avoir entendu l'invitation de l'Éternel Dieu des armées. Ils sont venus 2 à 2, mâle et femelle. C'est Dieu qui a invité les animaux, puisque les hommes ont refusé. Il les a invités, les animaux ont répondu présent. Et dit que le titre de ce sermon est « Puis l'Éternel ferma la porte ». Puis l'Éternel ferma la porte. Et lorsque ce moment de grâce était fini, et que même ceux qui ne devaient pas être sauvés, les animaux, sont entrés dans l'arche, mâle et femelle, Dieu, puis l'Éternel, ferma la porte. Et lorsque l'Éternel ferma la porte, le cataclysme commença. La Bible nous dit que les eaux du ciel et les eaux des abîmes des profondeurs de la terre explosèrent. Ce fut du jamais vu. Terrible cataclysme. Un cataclysme qui a conduit l'hécatombe. La Bible dit que tout ce qui respirait du nez, tout ce qui respirait avait été détruit. Tous les autres animaux que Dieu n'a pas appelés, et tous les humains qui sont restés, qui ne sont pas entrés dans l'arche, tous ont péri. Mais Noé, ses enfants, ses belles-filles, son épouse et les animaux qui avaient entendu la parole de l'Éternel et qui ont répondu en disant que oui Seigneur, nous voici, nous venons, nous entrons, ont été sauvés. La question pour toi, la question pour moi, la personne pour nous est que l'Éternel ferme la porte. Et lorsque l'Éternel fermera la porte, de quel côté seras-tu? Du côté de ceux qui sont dans l'arche, qui sont sauvés, ou du côté de ceux qui sont hors de l'arche, qui ont péri. Dans Matthieu chapitre 24, verset 37,
était clair. Ce qui se passa du temps de Noé se passe de nos jours et se passera à la fin du temps. Où les gens buvaient, mangeaient, se réjouissaient, ne se souciaient pas de Dieu, comme aujourd'hui. La parole de Dieu est devenue une affaire des gens qui ont raté leur vie. Oui. Quand tu t'intéresses à Dieu, on dit que tu as raté ta vie. L'Éternel ferme la porte. Mon souhait est que l'Éternel ferme la porte dans ta vie parce que tu es déjà dans l'arche. Et que cette nouvelle année 2021, que tu sois dans l'arche et l'Éternel a fermé la porte afin que tu puisses traverser 2021 dans la protection, dans la bénédiction, dans la vie en abondance. Alléluia. Pourquoi l'Éternel ferme la porte dans ta vie? Est-ce parce que tu es déjà dans l'arche? Ou alors parce que tu as refusé d'entendre la parole de l'Éternel? L'Éternel Dieu ferme la porte dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es rebelle? Parce qu'il est fatigué de frapper à la porte de ton cœur? Et tu n'entends pas? Tu demeures rebelle, insensible, et ferme donc la porte de la grâce. Ou alors, parce que tu as été obéissant et ferme la porte parce que tu es à l'intérieur de l'arche de la vie. Une question que chacun doit répondre selon son âme et conscience. Mon souhait pour vous et moi est qu'aujourd'hui, alors que l'Éternel est déjà en train de fermer les portes, que tu sois dans ceux qui sont dans l'arche de la vie éternelle et qui cheminent vers la vie éternelle. Oui, le déluge n'a pas été facile, mais il était mieux d'être dans l'arche que d'être hors de l'arche. Oui, il n'est pas facile dans le cheminement de la vie d'un chrétien, même à l'église, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour Noé et ses enfants, et sa femme, et ses belles-filles, d'être avec les animaux, et les odeurs de tout genre, et tout ce qui se passerait avec les bousculades, lors des tornades, des vagues terribles qui balancent le bateau, le navire, l'arche. Il n'est pas facile d'être à l'église. Parfois ça ne marche pas, mais il est mieux d'être avec Dieu que d'être dans le monde. Parce que quelles qu'en soient les situations, quand on est dans l'arche, quand on est dans l'église, quand on a nos yeux fixés sur l'Éternel, on a la vie, on marche, et un jour l'Éternel qui fermera la porte pour notre protection, ouvrira la porte pour notre libération. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce, afin que lorsqu'il ferme la porte, c'est pour nous protéger. Un jour, il nous ouvrira cette porte, au jour de la résurrection, afin que nous puissions nous envoler comme les anges pour vivre avec lui. Puis l'Éternel ferme la porte. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions, Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as été avec nous. Assiste-nous, Seigneur. Bénis-nous davantage pour la seule gloire de ton nom. Permets que ce message que nous avons entendu aujourd'hui, à travers l'inspiration du Saint-Esprit, puisse nous fortifier, nous transformer, que nous puissions choisir d'être parmi ceux qui sont dans l'arche. Et lorsque tu fermes la porte de l'arche, parce que nous sommes à l'intérieur de l'arche, pour notre protection, pour notre bénédiction, pour notre élévation, pour notre restauration. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fermes l'arche. Tu protégeas ton peuple qui était à l'intérieur de l'arche. Et personne ne pouvait entrer pour leur perturber, pour leur faire du mal, Seigneur. Merci parce que nous sommes déjà dans l'arche. Seigneur, et s'il y a certains d'entre nous qui sont encore hors de l'arche, alors que la porte est encore ouverte, Seigneur, permets que nous puissions vite entrer dans l'arche, afin que lorsque tu fermeras la porte, Seigneur, que nous soyons dans l'arche de la vie éternelle. Merci, parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces, sachant que tu nous as déjà bénis dans l'arche. En ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre très bon Père céleste,
Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'honorer pour tes grâces, pour ton amour. Seigneur, une fois de plus en ce jour, tu nous as donné l'occasion d'apprendre l'essentiel. Tu nous as donné l'occasion par la bouche de ton serviteur de comprendre ce qui est important pour nous. Oui, Seigneur, comme par le passé, tu nous donnes un temps pendant lequel nous pouvons bénéficier de ta grâce. Et nous sommes d'autant plus bénis que nous comptons parmi tes enfants qui ont ce message. Voilà pourquoi nous te célébrons, car ton amour demeure à jamais. Nous voulons donc pouvoir profiter de cette grâce, Seigneur. Nous voulons pouvoir bénéficier de cette grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions de nous envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il nous habite, qu'il nous fasse comprendre, afin qu'il nous fasse comprendre l'importance de cette grâce que tu nous accordes gratuitement. Nous voulons pouvoir être comptés parmi les élus. Nous voulons pouvoir être comptés parmi ceux qui chanteront la chanson de la félicité céleste. Ô Dieu, aie pitié de nous. Ô Dieu, accorde-nous ton esprit, car sans ton esprit, nous ne pouvons pas être agréables à tes yeux. Seigneur, je voudrais te prier de bénir particulièrement ton Fils par qui ce message nous a été donné. Celui-là qui a été le canal par lequel ton message nous a été annoncé. Que tu bénisses ses activités, que tu bénisses tous ceux qui ont écouté ce message, que tu bénisses les différentes familles qui sont représentées, parce que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers chacun d'entre vous et qu'il vous accorde sa paix. La paix dans vos maisons, la paix dans vos familles, la paix dans vos lieux de service, la paix partout où vous irez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat, ravi de vous retrouver pour cette séquence journal de la communauté adventiste du Cameroun. Commençons par la musique. Rendez-vous cet après-midi dès 16h au collège adventiste de Yaoundé. Là-bas, la mythique chorale Gospel Voice offre un concert de louange à la gloire de l'Éternel. Ce sera à partir de 16h. Ne manquez pas, vous aurez l'occasion de louer Dieu avec toutes ces voix du Cameroun et de la diaspora de cette magnifique chorale Gospel Voice. Et notez cet autre rendez-vous, là il s'agit de l'OHA, l'Organisation des Hommes Adventistes, organise donc un concile qui va réunir tous les hommes adventistes de la Fédération BAM Sanaga. Le rendez-vous est donc pris pour le 30 juin, ce sera du 30 juin au 3 juillet 2021. Ou au sein de l'église adventiste de Tong, c'est dans la ville de Nanga Eboko, dans le campus universitaire Kozandé.
Une autre célébration ce 26 juin, ce sera dans la ville de Mouanko. Nous sommes là dans le district Sanaga Maritime 3, dans la Fédération de l'Ouest, Cameroun. Mouanko est une ville située à quelques kilomètres d'Edea et donc la fête sera belle là-bas parce qu'il existe un groupe adventiste dans ce lieu depuis quelques années qui sera donc hissé en église ce sabbat. La fête sera belle et nous souhaitons bon vent à cette communauté dynamique adventiste de la ville de Mouanko. Et nous restons dans la Fédération de l'Ouest Cameroun pour annoncer que ce sabbat sera le dernier jour de collecte des dons en prélude à l'événement dénommé Free Market. Il s'agit là d'un marché gratuit à l'endroit des populations déplacées du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent dans la zone de Bonabéry. Il sera donc question ce dimanche de les inviter à venir faire leur marché gratuitement grâce aux dons des différents membres et bienfaiteurs, de la nourriture, des meubles, des vêtements, des jouets, tout ce qui ne vous sert plus à rien. Vous êtes donc conviés à venir à l'église Mount of Blessing située à Bali, au sein du campus Kozandé, au sein de la Fédération adventiste de l'Ouest au quartier Bali. Donc la communauté Mount of Blessing organise cela. C'est une communauté anglophone, la toute première de Douala adventiste. Signaler que cette fédération de l'Ouest Cameroun a été vidée de son président, le pasteur Vivian Jock. Il y a quelques semaines a donc été désigné nouveau président de l'Union Mission du Sahel. Désormais, c'est là-bas qu'il poursuivra sa mission divine. Il a été donc envoyé là-bas où il est installé en ce moment au Sénégal, où il rejoindra sa famille disciples. La Fédération de l'Ouest Cameroun est donc dirigée de façon intérimaire par son secrétaire exécutif qui est le pasteur Tunga Javid. Le pasteur Jean Pourra Meeting est à Douala depuis quelques jours. Il organise là-bas un séminaire. Faut-il le signaler, le pasteur Jean Pourra Meeting est en charge du département des ministères personnels, de l'école du sabbat et des services communautaires au sein de l'Union Mission du Cameroun. Et donc ce séminaire il anime de façon extraordinaire. Beaucoup de membres ont répondu présent et tout cela s'achève ce sabbat. On termine par ces différentes célébrations qui ont marqué la semaine: la célébration de l'enfant africain, la célébration de la fête des mères, la célébration de la fête des pères. Cela n'est pas passé inaperçu au sein de nos églises. Des enfants ont été mobilisés de part et d'autre. Les mamans ont été célébrées. Beaucoup ont reçu des diplômes de la meilleure maman. Les papas également ont été éblouis en recevant de nombreux messages d'amour de leurs enfants au sein des différentes églises au sein de l'Union Mission du Cameroun. C'était des moments merveilleux, privilégiés et bien sûr des moments de partage et de consolidation de la cellule familiale. Shalom frères et sœurs, ce sabbat encore vous avez été nombreux à vous joindre à nous dans ce service, cette méditation, cette prière et cette louange.
qui font de nous désormais une famille. Je voudrais vous souhaiter une excellente semaine sous le regard bienveillant de notre tendre Père et vous donne rendez-vous pour sabbat matin. Shalom et bon sabbat.